Le jour où Nick s'est fiancé avec sa dulcinée, il a délibérément choisi celui où je partais étudier en Allemagne. Il a dit à sa fiancée, Vivian est espiègle, toi, tu es douce. Dorénavant, qu'elle reste en Allemagne et ne revienne plus. Nos amis étaient tous inquiets, pensant que j'allais me précipiter à New York dans la nuit, en pleurant et en faisant une scène. Mais ils ne savaient pas que je n'allais ni pleurer, ni faire de scène, ni revenir. Avant de partir pour l'Allemagne, j'avais accepté la demande en mariage de quelqu'un d'autre. Dans à peine 2 semaines, j'allais me marier. Avant le mariage, j'ai renvoyé tous les cadeaux que Nick m'avait offerts au cours des 10 dernières années, y compris la bague que je chérissais tant. La dernière fois que j'ai avoué mes sentiments à Nick, la situation était assez embarrassante pour moi. La pièce était pleine de monde, mais un silence de mort régnait, pas un mot n'était prononcé. Il a fallu plusieurs longues minutes avant que Stella, assise à côté de lui, ne se lève pour détendre l'atmosphère. Allons, Nick, tu mets Vivian dans l'embarras. Ce n'est encore qu'une enfant. Quelqu'un a ricané dans un coin, une enfant de 21 ans. Des rires ont éclaté dans la pièce, se mêlant les uns aux autres. Je suis restée là, obstinée, refusant de partir la queue entre les jambes. Mais l'image de Nick est devenue floue dans ma vision. Vivian, il faut que je te fasse un dessin. Nick fit tomber la cendre de sa cigarette et se leva. Je te rejette clairement depuis que tu as 16 ans. Ma voix s'étrangla un peu. Mais quand je sortais avec des garçons plus jeunes, tu étais visiblement contrarié. C'est parce que tu es notre fille adoptive. Si tu faisais une bêtise, ça ne ferait que jeter la honte sur tes parents adoptifs. Et ce baiser, le jour de mes 18 ans. Les yeux de Nick montrèrent une brève lueur de dégoût. Vivian, tu étais ivre ce soir-là, tu faisais un scandale pas possible. Je voulais juste mettre fin rapidement au chaos. J'ai soudainement ri. Mais en riant, mes larmes coulaient encore plus fort. Nick, tu as eu 4 petites amies. Mais chaque fois que je faisais une scène, tu rompais avec elles. Peux-tu vraiment dire que tu ne m'aimais pas, même un tout petit peu ? C'est parce que je n'avais pas encore rencontré la femme que j'aimais vraiment. Il tendit la main et attira Stella dans ses bras. Écoute bien, Vivian. Je ne le dirai qu'une dernière fois. J'aime Stella. Et je vais l'épouser. Tes petits manèges ne fonctionneront pas cette fois. Stella le regarda avec un mélange de timidité et de joie, disant doucement « Nick ». Sans hésiter, il se pencha et l'embrassa. Elle enroula ses bras autour de son cou, se hissant sur la pointe des pieds pour lui répondre. Leur baiser était intime, passionné, comme s'ils étaient seuls au monde. À cet instant, j'ai pensé à ce baiser pour mes 18 ans. Tout aussi langoureux, tout aussi intense. Il m'a fait rêver pendant 4 ans sans jamais me réveiller, me faisant croire bêtement qu'il m'aimait vraiment. Nick a déménagé de la villa pour vivre avec Stella. Le jour de son déménagement, j'étais occupée à l'université avec mon travail de fin d'études. Il avait probablement choisi ce jour pour m'empêcher de faire une scène. Mais cette fois, je ne me suis pas précipitée pour le trouver et provoquer des ennuis. Après une première vague d'émotions, j'ai secoué la tête et me suis éclairci les idées. Ce soir-là, j'avais un dîner de promo avec quelques camarades proches. En faisant une pause aux toilettes, je suis tombée sur Stella. Vivian, Nick est là aussi. Tu veux te joindre à nous ? J'ai secoué la tête. J'ai déjà quelque chose de prévu avec mes camarades. Je passe mon tour. Les yeux de Stella se sont soudainement rougis. Vivian, je viens d'un milieu modeste. Mon oncle et ma tante ne m'apprécient déjà pas. Peux-tu arrêter de dire du mal de moi à leur sujet ? J'étais surprise et choquée. Stella, je n'ai jamais parlé de toi à nos aînés. Stella eut un sourire amer. Je sais que tu aimes Nick depuis des années. C'est difficile d'accepter que je sois avec lui. Je comprends. Mais Vivian, nous sommes toutes les deux des femmes. Ne vaut-il pas mieux faire preuve de bienveillance dans nos actes et nos paroles ? Mon tempérament ressemble beaucoup à celui de ma mère, franche et directe. En entendant cela, je me suis emportée. Stella, arrête d'inventer des histoires sur moi. Avant que je puisse finir ma phrase, Stella s'est effondrée à genoux. Vivian, je t'en supplie. J'ai été surprise et me suis avancée pour la relever. Mais avant que je puisse la toucher, elle est tombée lourdement sur le sol. Vivian, qu'est-ce que tu fabriques ? La voix furieuse de Nick retentit. Une force puissante me projeta sur le côté. Mon genou heurta le coin du mur. La douleur était vive et intense. Nick, ne te méprends pas. Vivian ne l'a pas fait exprès. Tu la défends.
J'en ai assez de ses caprices depuis notre enfance. Nick se pencha et souleva Stella. Ses yeux étaient froids de colère alors qu'il me regardait. Vivian, excuse-toi. Nick. Tais-toi. Excuse-toi. Stella se blottit dans ses bras, pleurant doucement, pitoyablement. Mon genou saignait, le sang coulait le long de ma jambe jusqu'à ma cheville, formant 2 lignes rouges flagrantes. Pourtant, Nick agissait comme s'il ne le voyait même pas. Il me regardait comme si j'étais la méchante de l'histoire. J'ai soudain ri de moi-même, ne voulant plus me défendre. Je m'excuse. Nick parut un peu décontenancé, mais son expression devint rapidement encore plus agacée. Ce n'est pas suffisant. Je me suis redressée et me suis inclinée profondément. C'est mieux comme ça. Stella me regarda, les lèvres légèrement courbées, puis sanglota rapidement et pressa doucement Nick de laisser tomber. Je ne peux pas supporter ça. Le cœur de Nick se serra instantanément. Vivian, je te l'ai dit, Stella est différente. La harceler ne me fera pas rompre avec elle, ça me fera seulement la chérir davantage et te détester encore plus. Il emporta Stella. Je suis restée là, un long, long moment. La blessure à mon genou me faisait terriblement mal, mais mon cœur se sentait vide et léger. Je le savais. À cet instant, quelle que soit l'obsession ou l'engouement que j'avais pu avoir, tout avait disparu. Complètement envolé. Cette nuit-là, Stella a publié 3 tweets d'affilée. Ils m'ont été envoyés en capture d'écran par des personnes mal intentionnées de notre cercle. Surtout les réponses de Nick, mises en évidence. Je savais que leur but caché était de me voir humiliée. Par le passé, j'aurais toujours couru impulsivement vers Nick, en pleurant et en provoquant des histoires. Il se serait montré impatient, mais aurait cédé à chaque fois, me faisant croire à tort qu'il tenait à moi. Mais cette fois, je l'ai ignoré. Mais elle a composé un numéro datant de 7 jours. Tati, c'est Vivian. À propos de ce que tu as mentionné, j'ai pris ma décision. Quand j'avais 7 ans, mes parents sont morts dans un accident. Mon oncle, qui était proche de mon père, m'a recueilli. Et Tati, c'était la meilleure amie de ma mère depuis l'enfance. Mais plus tard, elle s'est enfuie avec son amant, et elles ont perdu le contact. Après avoir parcouru la moitié du monde, elle s'est finalement installée en Allemagne. À ce moment-là, mes parents étaient déjà décédés. Tati voulait que j'aille vivre en Allemagne. Elle voulait aussi tenir une promesse qu'elle avait faite à ma mère quand elles étaient jeunes. Elle voulait que j'épouse un membre de sa famille, que je devienne sa belle-fille. 7 jours plus tôt, je n'avais pas accepté. Mais je ne voulais pas la blesser, alors je lui avais dit que j'allais y réfléchir. Ce soir-là, j'ai soudainement abandonné toutes ces années d'obsession. Cet amour à sens unique était stupide et ridicule. Je ne voulais plus être la risée de tout le monde. Il y a 6 mois, Nick avait tout arrangé pour que je poursuive mes études en Allemagne. À l'époque, je ne voulais pas y aller et j'avais beaucoup pleuré. Mais il n'avait jamais cédé. Maintenant, je pense que c'est une très bonne opportunité. Peut-être que c'est le destin qui arrange mon sort. À l'autre bout du fil, Tati était ravie. Vivian, Ken n'attend que ton oui pour s'envoler vers New York et te demander en mariage. Je tenais mon téléphone, ressentant une chaleur inattendue. Mais tous les rires à mes oreilles me laissaient étrangement perplexe. 15 ans à vivre ensemble et 7 ans à l'aimer. Il s'avère qu'il ne faut que 7 jours pour complètement tourner la page. Le jour des fiançailles de Nick et Stella. Ils ont délibérément choisi le même jour que mon départ pour l'Allemagne. Du coup, peu de gens sont venus me dire au revoir. En descendant de l'avion, j'ai allumé mon téléphone. Les messages affluaient. La plupart concernaient les fiançailles de Nick et Stella. Je me suis contentée d'en rire. J'ai supprimé et bloqué leurs contacts sur le champ. Avant de venir en Allemagne, j'ai rencontré Ken. Je ne voulais ni drame ni attention. Ken a respecté mes souhaits. Il m'a demandé en mariage, nous avons échangé les anneaux. Et voilà, nous nous sommes fiancés discrètement. Mon compte en banque avait maintenant 1 milliard de dollars en plus, la dot. À mon annulaire, je portais une simple alliance. Alors que j'allais monter dans la voiture que la famille de Ken avait envoyée pour me chercher, mon téléphone a soudainement sonné. C'était la cousine de Nick, Gina. Vivian, les fiançailles de mon cousin vont commencer. Où es-tu? Je viens d'arriver en Allemagne. Alors dépêche-toi de revenir, tu peux encore y arriver. Pourquoi devrais-je revenir? Ai-je demandé calmement. Gina a été déconcertée. Vivian, tu as perdu la tête. Si tu ne reviens pas pour pleurer et faire une scène, mon cousin va vraiment appartenir à quelqu'un d'autre.
Pourquoi devrais-je revenir faire une scène? N'est-ce pas le plus beau jour de la vie de ton cousin? Vivian? La voix de Gina s'est soudainement élevée. Tu es folle? J'allais raccrocher quand la voix de Stella s'est fait entendre. Vivian, tu ne viens pas à nos fiançailles? Nick t'a toujours considérée comme une sœur, donc ça fait de moi ta belle-sœur, et j'adorerais avoir ta bénédiction. J'ai regardé Ken, qui se tenait près de la voiture. Sa grande silhouette et ses yeux doux m'ont apaisé. Bien sûr, je vous souhaite à tous les deux tout le bonheur du monde, ai-je répondu. Nick était dans le jardin avec des amis, en train de fumer. Il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à Gina et aux autres. Il savait qu'ils étaient probablement en train de prévenir Vivian. Comme d'innombrables fois auparavant. Chaque fois qu'une autre femme se trouvait près de lui, ces dames en informaient Vivian. Alors Vivian venait pleurer auprès de lui. Il avait toujours détesté les femmes dépendantes et trouvait cela agaçant. Alors il se débarrassait de ces femmes. Cette fois ne serait probablement pas différente. C'est pourquoi il avait choisi le jour où Vivian partait pour l'Allemagne. Cependant, tout ne se passait pas comme sur des roulettes, la cérémonie de fiançailles étant prévue pour 18 heures. Cela agaça un peu Nick. Si Vivian la prenait et sautait dans un avion, elle arriverait juste à temps. Nick, et si Vivian revient pour créer des problèmes? Ouais, tu te fiances avec quelqu'un d'autre. Elle va péter un câble. Elle semblait plutôt calme ces derniers temps, même avec toi et Stella qui vous rapprochiez. Elle n'a pas réagi. La cigarette entre les doigts de Nick avait une longue cendre suspendue. Il avait oublié de la faire tomber, absorbé par les dernières remarques de son ami. Vivian avait été inhabituellement silencieuse ces derniers jours. Mais la connaissant, elle n'était pas du genre à rester tranquille. Il l'avait rejetée tant de fois au fil des ans. Elle était toujours résiliente, n'envisageant jamais d'abandonner. Bien sûr, elle était plus âgée maintenant, un peu plus mature. Soudain, une pensée le frappa, et il gloussa, écrasant sa cigarette. Attendez de voir. Elle n'a jamais été du genre à rester en place. Alors, tu penses que Vivian va revenir pour foutre le bordel? Nick ne répondit pas, mais en était presque sûr. Cette fille n'avait toujours que l'amour en tête. Pendant son adolescence, elle lisait des romans d'amour jour et nuit. Toutes ces combines insensées, elle les avait testées sur lui. Il la connaissait bien. Il était prêt à parier qu'elle se pointerait juste au début des fiançailles. Assurez-vous que la sécurité garde un œil, leur dit Nick. Ne laissez aucun chaos éclater. À peine avait-il fini de parler que Gina arriva en courant, tenant sa robe. Vivian. Vivian est là, juste devant le portail. Nick ressentit un étrange sentiment de joie, mais le masqua rapidement par un froncement de sourcils. Elle recommence à faire des siennes, elle n'apprend jamais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si elle fait une scène, notre famille sera humiliée. Le visage de Nick se durcit alors qu'il se dirigeait vers l'extérieur. Je vais voir à quel jeu elle joue. Son entourage le suivit à l'extérieur. Au moment où il quittait le jardin, Stella l'appela doucement. Nick. Stella portait une magnifique robe de satin. Ses cheveux étaient coiffés en une jolie tresse, et son maquillage était subtil. La cérémonie de fiançailles était à 6 heures, ils avaient encore quelques heures. Stella était anxieuse à l'intérieur, mais elle ne le montrait pas du tout. Qu'est-ce qui t'amène ici? Nick s'arrêta. Son regard tomba sur le visage de Stella. Elle était belle, du genre de beauté qui donne à un homme envie de la protéger, contrairement à la nature sauvage de Vivian. En raison de ses origines modestes, Stella était un peu timide, parlant toujours d'une voix douce. Quand il a rencontré Stella, les manigances de Vivian lui donnaient mal à la tête. Il a été facilement attiré par la nature douce et sereine de Stella. De plus, contrairement aux précédentes petites amies qui lui avaient fait des avances, lui et Stella se sont rencontrés parce qu'il avait sauvé d'une situation difficile. Les hommes ont généralement ce complexe du sauveur. Ses sentiments pour Stella étaient donc très différents. Elle n'était pas juste quelqu'un avec qui s'amuser. J'ai entendu dire que Vivian était de retour. Stella ne finit pas sa phrase avant que ses yeux ne commencent à rougir. Je suis un peu inquiète. Elle se mordit la lèvre et baissa les yeux. Nick, et si nous ne pouvons pas nous fiancer aujourd'hui? À quoi tu penses? Nick leva la main, la posa sur l'épaule de Stella et lui fit une tape rassurante. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper maintenant. Mais Stella s'agrippa à la manche de Nick. Nick, j'ai peur. J'ai peur que tu partes avec elle. Des larmes coulèrent des yeux de Stella. Elle avait l'air si fragile,
comme si elle pouvait se briser à tout moment. N'importe quoi, Stella, mon frère n'aime même pas Vivian, dit Gina avec un sourire suffisant. Vivian est tellement gâtée et fait toujours des caprices. Mon frère en a plus qu'assez d'elle. Il ne partirait jamais avec elle. Gina n'aimait vraiment pas Vivian. Depuis que Vivian avait été adoptée par leur famille, l'oncle et la tante de Gina, qu'il adorait auparavant, ont commencé à faire passer Vivian avant elle. Ils disaient que Vivian devait être bien traitée pour les apparences, mais Gina la détestait quand même. Pendant des années, sa chose préférée était de voir Vivian se ridiculiser. Maintenant que Vivian était expédiée en Allemagne, presque personne n'était venu lui dire au revoir. Ils avaient emballé toutes ses affaires et les avaient envoyées en Allemagne des semaines à l'avance, comme s'ils craignaient qu'elle refuse de partir. Gina n'aurait pas pu être plus heureuse. Tant que Vivian n'était pas dans les parages, peu lui importait qui devenait sa belle-sœur. Nick regarda soudainement Gina. « Tu ne t'entendais pas toujours bien avec Vivian ? » ?»« Pas du tout. Je ne la supportais pas. » s'écria Gina, abandonnant sa comédie. Elle n'avait fait semblant d'être proche de Vivian que pour gagner sa confiance et la faire écouter. Mais maintenant, elle n'avait plus besoin de faire semblant, et elle se sentait soulagée. Gina ne remarqua pas le léger changement dans l'expression de Nick et continua « Et si on faisait comme ça, tu restes avec ta fiancée, et je vais m'occuper de Vivian. Ne t'inquiète pas, je ferai en sorte qu'elle se couvre de ridicule. » « Comment comptes-tu la ridiculiser ?» La voix de Nick était calme. « Je vais la faire jeter dehors par les gardes du corps. Elle s'incruste à une fête de fiançailles, ses parents vont être morts de honte. » La main de Nick se leva soudainement. Le son sec d'une gifle retentit, et tout le monde se figea, surtout Stella. Ses sourcils se froncèrent en regardant Nick, l'obscurité dans ses yeux grandissant. « Pourquoi m'as-tu frappé ?» s'écria Gina en se couvrant le visage. « Vivian est toujours, techniquement, ma sœur, » répondit Nick sèchement, « et tu devrais l'appeler ta sœur aussi. Elle est sous la tutelle de notre famille depuis plus de 10 ans, Gina. Pourquoi la défends-tu ? Tu disais que tu ne la supportais pas. » s'écria Gina, plus surprise que douloureuse. « On ne dirait pas ces choses si ce n'était pas pour ta haine. » Nick resta silencieux un long moment. Détestait-il vraiment Vivian comme tout le monde le disait ? Quand elle a rejoint la famille, ils étaient les meilleurs amis du monde. Si Vivian se blessait, il lui remontait le moral et la ramenait à la maison. Si elle se faisait harceler à l'école, il était là immédiatement pour la protéger. Il lui avait même acheté des serviettes hygiéniques quand elle a eu ses premières règles. Vivian avait toujours dépendu de lui. En grandissant, elle est devenue possessive, et au début, il aimait qu'elle s'accroche à lui. Quand les choses ont-elles changé ? Nick se sentit soudain confus. Les sanglots de Stella le ramenèrent à la réalité. Ah oui, c'est Vivian qui a changé la première. En grandissant, gâtée par la famille, elle est devenue indisciplinée et dominatrice, refusant de le laisser être avec une autre femme. C'est pourquoi il s'est lassé et a pris ses distances, l'envoyant en Allemagne contre sa volonté. Il voulait seulement qu'elle grandisse et mûrisse. Il s'était dit qu'une fois qu'elle aurait appris, il la ferait revenir. Il ne pouvait supporter l'idée de la laisser seule dans une ville inconnue après tout ce qu'ils avaient vécu. Mais il semblait qu'elle n'avait pas appris à distinguer le bien du mal. En un jour si joyeux, elle agissait toujours égoïstement, semant le chaos dès son arrivée. Nick serra Stella dans ses bras. « Va te laver le visage et laisse la maquilleuse te retoucher. Une fois que j'aurai réglé le cas de Vivian, je viendrai te voir. Les fiançailles auront lieu à l'heure, ne t'inquiète pas. » Nick sécha les larmes de Stella, puis se tourna pour partir. Stella resta là, regardant la silhouette de Nick s'éloigner. Pour une raison quelconque, elle ressentait toujours un malaise inexplicable au fond d'elle. Gina venait de soulever un très bon point. Tout le monde savait à quel point il détestait Vivian. Pourtant, avec seulement quelques mots de Gina, il avait giflé sa propre cousine. Détestait-il vraiment Vivian ? Ou peut-être, au fond de lui, y avait-il quelque chose de différent à propos de Vivian ? Quand Nick arriva à l'entrée principale, il ne vit pas Vivian. Mais sa mini-rose était garée tranquillement là. Près de la voiture se tenait sa meilleure amie, Taylor. Les pas de Nick s'arrêtèrent brusquement. C'était comme si quelque chose tirait doucement sur son cœur, le faisant sombrer un peu. C'est alors qu'il se souvint. Vivian avait donné cette voiture à Taylor avant de quitter New York. Quand Taylor le vit, elle s'approcha immédiatement. Nick remarqua qu'elle tenait une enveloppe rouge à la main. Taylor n'avait aucune expression sur le visage et alla droit au but. « Vivian m'a demandé d'apporter des cadeaux pour toi et Stella. » Mais Nick ne tendit pas la main pour les prendre.
Taylor fronça légèrement les sourcils et ajouta qu'il y avait une autre chose. Je t'écoute. Vivian est partie précipitamment et n'a pas vraiment eu l'occasion de te voir. Elle a essayé de t'appeler plusieurs fois, mais tu n'as pas répondu. Elle n'a donc pas pu la récupérer. Pour ton dernier anniversaire, elle t'a offert une broche ancienne. C'était un gage d'amour de sa mère à son père. Taylor eut un petit sourire narquois et dit « Vivian a mentionné que cette broche est destinée à son futur mari. La laisser avec toi, maintenant, ne convient tout simplement pas. Monsieur Nick, pouvez-vous me donner la broche ? Je la lui apporterai quand je rendrai visite à Vivian en Allemagne. » Nick baissa soudain les yeux, son regard se posant sur le scintillement bleu sur sa poitrine. En s'habillant ce matin, il avait choisi cette broche en saphir pour une raison quelconque. Elle ne s'accordait pas vraiment avec son costume, mais il ne l'a pas changée. Maintenant, en regardant à nouveau la broche, il ne ressentait que de l'inconfort. Futur mari, hein ? Nick ne put s'empêcher de se sentir mal à l'aise à l'idée que Vivian épouse quelqu'un d'autre. Avoir un mari avec qui partager sa vie. Comment pouvait-elle épouser un autre homme alors qu'elle l'aimait tant ? Elle n'était pas venue elle-même et avait envoyé Taylor demander la broche. Honnêtement, ses actions l'avaient vraiment décontenancée. Monsieur Nick, dites à Vivian qu'il n'est pas correct de reprendre des cadeaux une fois donnés. Mais si elle est vraiment déterminée, alors elle devrait venir me parler elle-même. Nick finit et se tourna pour partir, mais Taylor l'arrêta rapidement. Monsieur Nick, veuillez patienter un instant. Je vais appeler Vivian tout de suite. Vivian va se marier. Une broche aussi importante ne peut pas rester avec un autre homme. Vivian lui a rappelé plusieurs fois de s'assurer que la broche soit apportée à son mariage, afin qu'elle puisse personnellement l'épingler sur son marié. Taylor n'avait jamais aimé Nick, mais Vivian avait toujours été si têtue. Elle était comme une idiote, accrochée à lui pendant tant d'années pour être finalement rejetée. Taylor avait envie de gifler Nick chaque fois qu'elle y pensait. Mais maintenant, Vivian avait enfin tourné la page et trouvé un homme si merveilleux. Taylor était sincèrement heureuse pour elle. Ce voyage était important, elle ne pouvait pas échouer. Quand j'ai reçu l'appel de Taylor, j'étais déjà presque chez Ken. Taylor, quoi de neuf ? Vivian, je suis allée voir Nick comme tu me l'as demandé pour la broche. Mais il ne veut pas la rendre. Il a dit que si tu la veux, tu dois la lui demander toi-même. J'ai jeté un coup d'œil à Ken à côté de moi, me sentant un peu penaude. Nous étions encore pratiquement des étrangers, même s'il se comportait de manière polie et raffinée. Il y avait juste une forte aura autour de lui qui était difficile à ignorer. Il avait pris un appel professionnel plus tôt dans la voiture, donnant des ordres avec une telle décision. Cet air naturel d'autorité me faisait me sentir encore plus verte et jeune. Je n'avais même pas répondu à Taylor que le téléphone fut soudain pris par la voix de Nick. Vivian, tu veux la broche, ou tu cherches juste les ennuis ? J'ai été surprise, puis j'ai ri avec incrédulité. Si tu essaies de gâcher mes fiançailles avec Stella, je te conseille de ne pas t'embêter. Si tu veux la broche, reprends-la de la même manière que tu l'as donnée. Une chose si précieuse ne devrait pas passer par les mains de quelqu'un d'autre. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder un ton calme. Taylor est ma meilleure amie. Tu peux la lui donner. J'assumerai la responsabilité de toutes les conséquences. Nick a ri un peu. Vivian, à quel point dois-je être claire ? De la manière dont elle m'a été donnée, c'est ainsi qu'elle doit être reprise. L'appel s'est terminé brusquement. J'étais à la fois en colère et humiliée, mon visage devenant progressivement rouge. Comment lui avais-je donné cette broche ? Le jour de mes 18 ans, Nick et moi nous étions enivrés. C'était dans ma chambre au 3e étage de l'ancienne maison de Nick. Il m'a pressé contre la porte et m'a embrassé passionnément. À la fin, je pouvais à peine tenir debout, et il était clairement ému. Mais il a réussi à s'arrêter d'une manière ou d'une autre. Avant qu'il ne parte, je l'ai appelé et j'ai mis la broche dans sa main. Je lui ai expliqué la signification de la broche. Il n'a rien dit, mais il l'a gardée. Cela m'a fait penser qu'il acceptait silencieusement mes sentiments. Ces dernières années ressemblaient à un terrible rêve. Maintenant que je suis réveillée, je veux juste tout laisser derrière moi. Je pensais que Nick rendrait joyeusement la broche, comme s'il jetait un déchet. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il dise ce qu'il a dit. C'est seulement alors que j'ai réalisé que les folies de la jeunesse ont toujours un prix à payer un jour. Si la broche n'avait pas une telle signification, je ne me donnerais pas la peine de la reprendre. Mais maintenant, je vais me marier. Ce n'est pas juste pour Ken de laisser la broche à Nick. Quelque chose ne va pas. La voix de Ken a soudainement retenti.
J'ai instinctivement levé les yeux, mon regard rencontrant son regard profond. Les sentiments à l'intérieur étaient si difficiles à ravaler. Je ne voulais pas le cacher, mais notre méconnaissance actuelle rendait l'expression difficile. Non. J'ai finalement secoué la tête. Je réfléchissais dans ma tête. Même si je dois demander de l'aide au père de Nick, je ferai tout ce qu'il faut pour récupérer mes affaires. J'ai donc pris ma décision et j'ai commencé à me détendre. Ce n'est vraiment pas grand-chose, juste une petite affaire avec Nick. J'ai pris un air insouciant et j'ai souri à Ken. Je peux m'en occuper. Ken n'insista pas. Il hocha simplement la tête doucement. D'accord, si quelque chose devient difficile, Vivian, vous pouvez toujours venir me trouver. Après tout, vous êtes ma fiancée maintenant. L'entendre dire « fiancée » me fit rougir jusqu'à la nuque. Je suis fiancée maintenant, hein? Dans 2 semaines, je l'épouserai. J'ai ce sentiment doux amer dans mon cœur, un peu vague mais aussi avec une pointe de joie pleine d'espoir. Je n'ai pas eu le courage de le regarder dans les yeux. J'ai juste jeté un coup d'œil rapide, puis j'ai hoché la tête et murmuré un « MH ». Ken n'en dit pas plus. Nous sommes arrivés chez Ken. Il est sorti le premier, puis s'est tourné pour m'aider. J'ai remarqué la bague de fiançailles à son majeur. Depuis le jour où il l'a mise, il ne l'a pas enlevée. Ken m'a aidé à sortir de la voiture. Une fois dehors, il n'a pas lâché ma main. Au lieu de cela, il la tenait naturellement. Au début, c'était un peu gênant. Mais sa main était chaude et sèche. Ses doigts étaient longs et forts. Mon cœur s'est soudainement apaisé. J'avais l'impression que c'était ainsi que les choses devaient être. Ken. Tati nous a vus marcher main dans la main. Elle était tout sourire. Avant même que nous soyons proches, elle s'est rapidement approchée de nous. Elle m'a prise dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues. Vivian, tu ressembles tellement à ta mère quand elle était jeune. Mes larmes, elles n'ont tout simplement plus pu être retenues. Son parfum était si familier, tout comme le vague souvenir de ma mère. Ken, sur le côté, secoua la tête un peu impuissant. Il nous tendit des mouchoirs. Tati, à vous voir vous serrer dans les bras et pleurer comme ça, on pourrait croire que je vous ai brutalisé. Tati a épousé le père de Ken quand elle avait 40 ans. Elle n'a jamais eu d'enfant, mais elle a traité les enfants sans lien de sang comme les siens. Ken l'a toujours respectée. Je le savais depuis longtemps. Pourtant, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi Ken avait accepté ses fiançailles. Après tout, cela n'avait rien à voir avec lui. Mais Tati m'a dit de ne pas m'inquiéter. Elle a dit que je comprendrais la raison un jour. Alors je n'ai pas insisté. Tati gloussa et m'aida à sécher mes larmes. Elle me serra la main. Vivian, rentre à la maison avec Tati. J'ai instinctivement regardé Ken. Il me regardait aussi. Derrière lui, les arbres étaient luxuriants et verts. Quand j'ai regardé, les yeux de Ken étaient remplis de doux sourires. Il m'a tendu la main. Vivian, rentrons à la maison. À 20 minutes de 6 heures, Stella avait terminé son maquillage et sa coiffure. Mais Nick n'était pas encore descendu du salon. Stella hésita un instant avant de monter. La porte du salon n'était pas verrouillée. On entendait de faibles voix à l'intérieur. Stella s'approcha doucement. Nick, Vivian ne revient vraiment pas? Si elle devait revenir, elle serait déjà là. Impossible qu'elle arrive maintenant. Nick, ça fait un moment que je voulais te demander. Tu ne ressens vraiment rien pour Vivian? Vous avez grandi ensemble. Elle est belle, innocente, et elle n'a Dieu que pour toi. Stella retint instinctivement son souffle. Il y eut un long silence avant que Nick ne prenne la parole. Aucun sentiment. Comment pourrais-tu ressentir quelque chose pour elle? Nick gloussa. Il a 5 ans de plus que Vivian. Quand Vivian est arrivée, elle commençait tout juste l'école. Même quand elle a grandi et est devenue une beauté, Nick, pour une raison quelconque, se souvenait de cette nuit de ses 18 ans. Il devait être fou pour l'embrasser, tout étourdi et hébété. Et il a pris cette broche. Mais Vivian est vraiment jolie maintenant. Ouais, quelques-uns de mes potes sont sur elle. Tu te souviens de la course de chevaux de l'année dernière? Oh, bien sûr. Elle portait cette tenue d'équitation rouge et a gagné la première place. Je me souviens encore de son sourire éclatant quand elle a enlevé son chapeau sur le podium. Nick s'en souvenait aussi. Il se souvenait de ce jour de manière vivide, comment Vivian n'arrêtait pas de lui parler, de lui montrer son trophée et son poney, et de s'extasier sur la beauté de l'invité d'honneur. Mais dans son cœur, elle ne pensait qu'à lui, jetant juste des coups d'œil furtifs.
Les lèvres de Nick se retroussèrent légèrement. Ils aimaient tous les deux l'équitation. Le petit poney de Vivian, il est toujours au ranch. Stella ouvrit soudainement la porte. Nick. Elle portait une robe blanche, scintillante de satin. C'était une réplique de la robe de fiançailles de la mère de Nick. Sa mère venait d'un milieu modeste. Le sauvetage légendaire de son père avait conduit à une belle histoire de mariage. À ce jour, tout le monde en parle encore avec délice. La plus grande fierté de Nick dans la vie est l'amour profond de ses parents. C'est peut-être pour cela que, lorsqu'il a sauvé Stella, il n'a pas eu d'autre choix que de ressentir quelque chose de spécial pour elle. Et maintenant, debout devant lui, Stella ressemblait tellement à sa mère sur les vieilles photos, douce et gracieuse. Le cœur de Nick s'adoucit instantanément. Bien qu'il n'ait jamais imaginé aller aussi loin avec Stella, au moins aujourd'hui, il lui offrirait des fiançailles parfaites. Nick se leva, tendant la main à Stella. Stella lui adressa un petit sourire doux, tenant sa robe en marchant vers lui. « J'étais inquiète que tu ne descendes pas plus tôt. Tout va bien maintenant, sortons. Les choses avec Vivian sont réglées. » Nick jeta un coup d'œil à la broche en saphir sur sa poitrine. « Vivian est un électron libre, toi, tu es douce, garde-la en Allemagne désormais, ne la laisse pas revenir. » Stella ressentit une soudaine vague de joie, mais garda une expression inquiète. « C'est vraiment une bonne idée. Vivian a l'habitude de n'en faire qu'à sa tête. Je me demande si elle ne se sentira pas triste toute seule là-bas. » La voix de Nick était calme. « Laisse-la bouder un peu, ça lui apprendra à être raisonnable. » Stella n'en dit pas plus. Elle passa doucement son bras sous le sien, et ils descendirent les escaliers. Il était 6 heures. Sa fête de fiançailles allait commencer. À partir d'aujourd'hui, elle n'aurait plus à vivre cette vie misérablement pauvre. Fini les quartiers miteux. Fini de partager une chambre exiguë avec ses 2 sœurs. Sa famille s'élèverait avec elle. Nick était comme un cadeau du ciel, une chance de grimper dans l'échelle sociale. Elle allait s'accrocher à lui de toutes ses forces. Et elle ne le lâcherait jamais. Mon mariage avec Ken était prévu 2 semaines plus tard. Le temps était compté. Mais la famille de Ken prenait le mariage de leur fils aîné très au sérieux. Ils planifiaient cela depuis des années. Alors, bien que tout soit très chargé, tout se déroulait sans accroc. Taatsi Emma dit. Quand Ken était enfant, il est tombé très malade. Après sa guérison, sa famille l'a emmené voir un maître. On leur a dit qu'il devait se marier en septembre de sa 27e année. Alors sa vie serait douce, saine et prospère. Sa famille a pris cela très au sérieux. Donc, une fois que j'ai accepté les fiançailles, tout le monde dans la famille de Ken était ravi. J'ai reçu des tonnes de cadeaux de valeur. Le plus significatif était une paire de bracelets de jade de la mère biologique de Ken. Quand Ken me les a donnés, je me suis sentie touchée, mais aussi coupable et mal à l'aise. La meilleure chose à offrir en retour était la broche de ma mère qu'elle avait donnée à mon père. Mais pour l'instant, elle est toujours avec Nick. Peut-être que Ken a vu que j'avais le moral bas. Il m'a emmenée dans le jardin. « Vivian, ça va ?» a-t-il demandé avec inquiétude. Les bracelets à mon poignet scintillaient d'un vert profond. Même si je n'étais pas experte en luxe, je connaissais leur valeur. Je déteste quand les gens sont gentils avec moi. S'ils le sont un peu, je veux leur rendre au centuple. J'ai passé en revue dans ma tête une liste de cadeaux que je pourrais offrir à Ken. Rien ne semblait assez bien. Je me sentais déjà coupable et contrariée. Puis j'ai croisé le regard doux de Ken. Pour une raison quelconque, quand j'ai finalement tourné la page sur Nick, je n'ai pas pleuré. Quand j'ai quitté New York après 21 ans, je n'ai pas pleuré. Quand Nick n'a pas voulu me rendre cette broche, je n'ai pas pleuré non plus. Mais à ce moment-là, les larmes ont commencé à couler. Ken est devenu un peu nerveux. Même s'il est un parfait gentleman. Issu d'une bonne famille, il était clair qu'il avait peu d'expérience pour réconforter les filles. Alors qu'il essuyait mes larmes avec un mouchoir, il était un peu maladroit. J'ai ri à travers mes larmes. « Ken, tu bousilles mon maquillage. »« Tu étais maquillée ?» a-t-il demandé sérieusement. « Je pensais que tu étais juste naturellement belle. » Je l'avoue, je suis un peu vaniteuse et superficielle parfois. Et juste comme ça, je me suis sentie plus heureuse. « Ken, es-tu si doué parce que tu as eu beaucoup de petites amies? Est-ce que les amourettes de maternelle comptent? » J'ai écarquillé les yeux. « Tu n'es pas sortie avec des filles en grandissant? » Si je disais non, ce serait un mensonge. Quand j'étais à l'université à l'étranger, je suis sortie avec une fille.
Nous avons réalisé que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre, alors nous nous sommes quittés en bons termes. Et des coups de cœur depuis. Ken a fait une pause, oui, il y en a eu une. Pas de chance, elle n'était pas intéressée par moi. J'ai un peu compris à ce moment-là. Peut-être n'avait-il accepté ce mariage que parce que celle qu'il aimait en aimait un autre. De nulle part. Une légère amertume a fait surface en moi. Mais rapidement, je me suis rassurée. C'était une bonne chose. Au moins, je ne me sentirais pas trop coupable. Quand j'ai quitté la maison de Ken ce jour-là, Ken m'a dit, « Vivian, j'espère que tu me verras sincèrement comme ton futur mari. Je sais que tu es toujours indépendante et capable. Mais baisser ta garde de temps me rendrait heureux aussi. » J'ai eu l'impression que mon cœur s'ouvrait un peu. Ken, je le ferai. J'ai d'abord offert à Ken une paire de boutons de manchette et une pince à cravate. Pas très cher, mais quelque chose que j'ai dessiné moi-même sur un coup de tête. Épuré. Je ne les avais pas dessinés pour Nick à l'époque. Mes parents me manquaient, alors j'ai transformé ce manque en croquis au crayon. Les préparatifs de mon mariage battaient leur plein. Mais la famille de Ken n'avait pas encore rendu publique l'identité de la mariée. J'étais nouvelle à l'école et je ne voulais pas frimer. De plus, mes histoires avec Nick n'étaient pas réglées. Quand Nick m'a fait venir en Allemagne pour l'école, il avait probablement prévu depuis le début de m'empêcher de retourner à New York. Alors, quand le personnel de maison a emballé mes affaires, presque tout a été expédié en Allemagne, y compris chaque cadeau que Nick m'avait offert en 10 ans. Parmi eux, une bague en diamant rose très chère. Un cadeau d'anniversaire de Nick quand j'ai eu 18 ans. C'était autrefois ma possession la plus précieuse. Avant, chaque fois que j'étais triste, voir cette bague me remontait instantanément le moral. Parce que les cadeaux comme les bagues ont toujours plus de signification que les autres bijoux. Mais maintenant, je commence lentement à comprendre. Quand quelqu'un ne vous aime pas vraiment, ou quand ses sentiments pour vous ne sont pas sincères, même un contrat de mariage entre vous deux, c'est du vent. Sans parler de ces choses matérielles. Alors que je triais un par un les objets que Nick m'avait donnés, mon cœur était étonnamment calme, pas même une vaguelette. À la fin, la boîte à bijoux était vide. Mais mon cœur se sentait plus léger que jamais. Alors que je les emballais, prête à les renvoyer, quelques notifications Instagram sont apparues sur mon téléphone. C'était du personnel de l'écurie. Mon petit cheval était malade, avait l'air abattu et refusait de manger. Voir les photos m'a instantanément mis les larmes aux yeux. Le personnel a dit que le poney me manquait peut-être, car je lui rendais habituellement visite tous les quelques jours. Mais cette fois, je n'y suis pas allée comme prévu. J'ai rapidement appelé pour prendre de ses nouvelles. Mademoiselle Vivian, Monsieur Nick est là aussi, je vous le passe. J'ai marqué une pause avant d'entendre la voix claire de Nick. Vivian, quand tu as eu ce poney pour la première fois, qu'est-ce que tu as dit? Déjà oublié? Bien sûr, je n'avais pas oublié. Tous les enfants de la famille ont leur propre animal de compagnie. Mais la seule règle est d'assumer l'entière responsabilité de l'animal qu'ils choisissent et d'en prendre bien soin. Absolument aucun abandon en cours de route. Mais n'est-ce pas quelque chose que tu as décidé il y a 6 mois d'aller étudier en Allemagne? Vivian. Nick laissa soudain échapper un rire froid. Depuis quand t'écoutes-tu, toi? Tu as toujours été source de problèmes depuis que tu es jeune, n'est-ce pas? Maman et papa t'adorent, ils ne supportent pas de te voir partir si tu verses une larme. Au fond, ton poney ne t'intéresse pas tant que ça. À cet instant, le cœur de Nick manqua un battement. Il crut entendre le sous-entendu dans ses propres paroles. Vivian ne se souciait pas vraiment de lui non plus. Sinon, elle ne serait pas vraiment partie en Allemagne. Elle ne resterait pas indifférente en apprenant ses fiançailles. Elle ne manquerait pas sa fête de fiançailles. Elle ne reprendrait pas la broche qu'elle lui avait donnée. Je trouverai le temps de lui rendre visite. Si possible, je pourrais l'amener en Allemagne. Tu prévois de ne jamais revenir à New York. La voix de Nick avait soudain une pointe de colère. J'ai juste baissé les yeux et j'ai ri. Peut-être. Oui, je vais me marier en Allemagne. Naturellement, le centre de ma vie se déplacera ici. Mais il n'y avait pas besoin de dire tout ça à Nick. Vivian, tu es toujours aussi têtue et puérile. Tu n'as pas grandi d'un pouce. La voix de Nick devint plus froide. Tu ferais mieux de ne pas le regretter, Vivian. Regretter quoi? Stella et moi sommes déjà fiancés.
La date du mariage est en train d'être fixée. Et alors? Vivian, ne me dis pas que tu ne comprends pas. Si je me marie vraiment avec Stella, alors quoi? J'ai ri, me sentant soulagée et libre. Nick, je vous souhaiterais sincèrement tout le bonheur du monde, vraiment. Il y eut un silence soudain de la part de Nick à l'autre bout du fil. Et je n'ai pas attendu qu'il parle, j'ai simplement raccroché doucement le téléphone. Quand j'avais 16 ans, mes sentiments ont commencé à s'éveiller. C'était implacable. Obstinément, j'ai refusé de l'appeler « grand frère ». Près de 6 ans se sont écoulés depuis. Il est finalement revenu à sa place originelle et légitime. Je ne le déteste pas, je ne lui en veux pas. Après tant d'années ensemble, je lui souhaite sincèrement le meilleur. J'ai appelé l'oncle John. Après une conversation amicale sur comment lui et tante Marie allaient, j'ai doucement abordé le sujet de la broche. Oncle John, à l'époque, j'étais jeune et imprudente, j'ai fait beaucoup de bêtises. En y repensant maintenant, je ressens du regret et de la honte. Puisque Nick est déjà fiancé, je pense qu'il est préférable de ne pas créer de malentendus inutiles. L'oncle John a soupiré au téléphone. Vivian, je t'ai toujours aimé, je me suis toujours soucié de toi. En fait, j'ai toujours voulu que tu sois ma belle-fille. Ta tante Marie a les larmes aux yeux chaque fois qu'elle parle de toi ces jours-ci. J'ai aussi le cœur brisé. Sa tristesse était sincère en raison de leur profonde affection pour moi. Oncle, les questions de cœur ne se forcent pas. Je ne me sens pas lésée, oncle. J'ai accepté la situation et tourné la page. Je vais m'assurer de récupérer cette broche pour toi. Dans quelques jours, ta tante et moi irons en Allemagne pour un mariage. Je t'apporterai personnellement la broche à ce moment-là. Je l'ai remercié et j'ai mis fin à l'appel. Le personnel chargé de l'expédition des objets de valeur était arrivé. Les boîtes cadeaux ont été chargées dans le camion. Bientôt, elles seraient livrées en toute sécurité à Nick. Dans quelques jours, l'oncle John et tante Marie viendraient en Allemagne. Quand ils me rendraient ma broche en saphir. Ces jours de jeunesse stupide et risible se termineraient enfin complètement. Nick s'est de nouveau saoulé à la fête d'un ami. En sortant des toilettes, il a entendu Taylor au téléphone. « Je pars pour l'Allemagne demain. J'ai promis d'être ta seule demoiselle d'honneur. » Oh, et as-tu choisi le témoin? Hein? Tu as choisi cette garçon d'honneur pour moi? Oh mon Dieu, Vivian. Je t'aime à la folie, ma belle. Nick se tenait dans le long couloir vide. La voix excitée de Taylor semblait résonner à ses oreilles. Mais au final, seul Vivian lui est resté. Il a pensé qu'il était vraiment ivre. Sinon, pourquoi entendrait-il une blague aussi absurde? Oui, il était ivre, vraiment ivre. C'est pourquoi il pensait avoir entendu des choses. Ou peut-être, Vivian lui manquait tout simplement. À tel point qu'il a transformé le nom de quelqu'un d'autre en celui de Vivian dans sa tête. Nick a soudainement titubé, Taylor. Taylor, qui venait de terminer son appel, a été surprise. Nick. À qui parlais-tu? Nick a fixé les yeux de Taylor. J'ai entendu dire que tu allais à un mariage en Allemagne, et j'ai entendu le nom de Vivian. Son beau visage était un peu tordu, ses yeux habituellement séducteurs remplis de rougeur. Il a forcé un sourire, mais il était froid, tordu. Ne me dis pas que tu vas au mariage de Vivian. Taylor a d'abord été choquée par son apparence, puis elle a repris ses esprits. Depuis combien d'années était-elle en colère à cause de Vivian? Combien de larmes avait-elle versées? Elle se sentit immensément satisfaite de voir Nick comme ça, monsieur parfait de la famille, Gu recevant ce qu'il méritait. N'aimait-il pas jouer avec le cœur des gens? N'aimait-il pas voir les gens qu'il aimait s'inquiéter pour lui? Il aurait plein d'occasions de goûter à ce sentiment lui-même un jour. Mais Taylor ne révélerait pas la vérité. Vivian ne voulait pas qu'elle le fasse. Alors elle ne le ferait pas. Elle n'allait pas laisser Nick le savoir et gâcher le mariage en Allemagne. C'était le plus beau jour de sa plus chère amie. Il était hors de question qu'elle laisse un crétin comme lui le gâcher. Tu as mal entendu. Je vais en Allemagne pour un mariage, avec Vivian. Mais c'est une ancienne camarade de classe qui se marie. Nick ne semblait pas convaincu. Je ne savais pas que Vivian avait des amis proches en Allemagne. Taylor a gloussé. Nick, t'es-tu déjà vraiment soucié de Vivian? As-tu vraiment essayé de la comprendre? As-tu déjà pensé à ses sentiments? T'es-tu mis à sa place? Nick, non. Tu n'as jamais su à quel point notre Vivian est extraordinaire.
Et tu n'as jamais mérité son admiration au fil des ans. Taylor a terminé et s'est tourné pour partir. Nick l'a regardé s'éloigner, ressentant une douleur soudaine dans son cœur. Il ne savait même pas pourquoi ça faisait mal. Il ressentait juste un besoin urgent et écrasant de voir Vivian. Même si ce n'était qu'une seule fois. Mais le lendemain, Nick a reçu un grand colis expédié d'Allemagne. Et la raison pour laquelle il est arrivé si vite, c'est que Ken avait demandé à sa compagnie de transport d'organiser un vol spécial pour New York. À l'époque, j'étais occupée et excitée par les répétitions du mariage, ignorant tout cela. Quand Nick a ouvert ses boîtes, ses mains tremblaient inexplicablement. Au début, les objets lui semblaient inconnus. Mais bientôt, un flot écrasant de souvenirs a refait surface. Le premier sac Hermès qu'il a acheté à Vivian. Le premier collier de perles. Les clés de sa première voiture. Une boîte remplie de pierres précieuses colorées. Et enfin, la bague en diamant rose. Nick tenait la petite boîte rose, et soudain sa vision s'est brouillée. Nick, quand prévois-tu d'épouser Vivian ? Ses amis le taquinaient, lui et Vivian. À l'époque, il était jeune, rebelle, arrogant. Tant de filles lui couraient après, mais aucune ne lui plaisait. Vivian, à 18 ans, était belle et délicate, comme une pêche mûre. La sortir suscitait l'envie partout. Il adorait ça en secret. Une si jolie Vivian n'aimait que lui. À l'époque, il pensait qu'il l'épouserait. Ou plutôt, au fond de lui, il a toujours su qu'il le ferait. C'est pourquoi il lui a donné la bague en diamant rose. Mais quand a-t-il commencé à se lasser de Vivian ? Quand les nouvelles aventures ont-elles battu les premiers amours ? L'avait-il vraiment oublié ? Ou était-il juste certain qu'elle ne le quitterait jamais ? Nick serra fort cette bague. Et absurdement, il se mit à pleurer. Pendant ce temps, j'étais occupée par les dernières répétitions du mariage, sans rien savoir. Je ne savais pas quelle réaction Nick avait eue en voyant ses cadeaux des 10 dernières années. Surtout cette bague en diamant rose qu'il chérissait. Et alors que Ken m'embrassait pour la première fois pendant la répétition. Je ne savais pas que Nick avait giflé Stella à cause de cette bague. Quelle ironie! Quand Stella a essayé de me piéger, quand j'ai été poussée par Nick et que je me suis blessée au genou. Aucun de nous n'avait prévu un tel jour. Mais Nick et Stella étaient désormais sans importance dans ma vie. Je m'en fichais complètement. Quand l'oncle John m'a apporté une broche, je leur ai annoncé la nouvelle de mon mariage imminent. Ils ont été surpris. Parce que le mariage pour lequel ils étaient venus en Allemagne était celui que la famille de Ken organisait pour leur fils aîné. La fiancée mystérieuse, dont même les médias les plus affûtés n'avaient pu obtenir une photo, s'est avérée être moi. Ils étaient heureux pour moi mais aussi pleins de regrets et de larmes, surtout tante Marie. Elle m'a serré la main fort, refusant de la lâcher. « Vivian, je ne veux pas pleurer le jour de ton mariage, mais je me sens tellement déçue. C'est ma faute de ne pas avoir bien élevé mon fils. » Résultat, chaque pas qu'il fait est une erreur. Nick voulait rompre avec Stella, mais Stella a insisté. Toute sa clique a également fait une scène chez Nick, menaçant de rester sur place. Bref, ils n'ont rien à perdre. Alors que les deux mettaient le monde sens dessus-dessous, Stella a découvert qu'elle était enceinte. La famille de Nick n'est pas du genre à faire avorter une fille. Donc, leur mariage semblait inévitable. J'ai eu les larmes aux yeux en pensant à la première fois où je suis allée chez Nick, pleurant chaque nuit pour mes parents. Les scènes où elle me serrait dans ses bras et me réconfortait. Me souvenant de ces jours insouciants où ils m'aimaient comme leur propre fille. Cela m'a finalement fait pleurer. Vivian, c'est Nick qui n'a pas de chance. Tati a essuyé mes larmes, a soupiré mais a semblé vraiment soulagée. La famille de Ken a une excellente réputation, et Ken lui-même est exceptionnel parmi la nouvelle génération d'Allemands. Vivian, tu vas être heureuse. Je savais qu'avec un homme doux et raffiné comme Ken, même s'il ne m'aimait pas, j'aurais quand même une vie heureuse. Mais je ne m'attendais pas à ce que le bonheur soit bien plus intense que je ne l'imaginais. Quand j'ai épinglé cette broche en saphir sur Ken, il m'a montré une photo. Sur la photo, je tiens un trophée, souriant vivement dans une certaine direction en bas de la scène. Ken se tient à côté de moi, me souriant. C'était lors de cette course de chevaux où j'ai remporté le championnat. Et le présentateur était Ken. Mais à l'époque, mon esprit était entièrement tourné vers Nick, et je lui ai juste jeté un rapide coup d'œil. Tout ce que je savais, c'est qu'il était jeune et beau. Je n'aurais jamais pensé que le destin nous réunirait plus tard. J'ai ri et pleuré, montrant du doigt la photo de nous deux comme une enfant, mais incapable de dire quoi que ce soit. Ken m'a serré dans ses bras par derrière.
Tu te souviens que j'ai dit que j'aimais quelqu'un? Il a touché la broche, posant son menton contre mon cou. Vivian, je me suis dit un jour, quand j'aurai cette broche en saphir, je te le dirai. Celle que j'aime, c'est toi. J'étais obsédée par les romans d'amour dans ma jeunesse. Il y a cette expression souvent utilisée pour décrire un personnage masculin principal, une bête en costume. C'est en fait un compliment déguisé. Mais je n'aurais jamais pensé qu'un homme comme Ken puisse avoir ce côté bestial. Le jour de notre mariage, il était tout digne et beau, comme une montagne enneigée. Mais quand est venue la nuit de noces, une fois les vêtements enlevés, il s'est transformé en bête. Pour la première fois, j'ai entendu tant de mots d'amour torrides. Pour la première fois, j'ai été persuadée de prendre ces positions embarrassantes. Pour la première fois, j'ai pleuré de douleur et pleuré de plaisir. La première fois que j'ai connu les plaisirs de l'amour, j'ai passé une nuit folle, infatigable. Le lendemain de mon mariage, j'ai dormi jusqu'à midi. Toujours au lit, alors que Ken avait déjà terminé sa course matinale, ses exercices, son thé, la lecture du journal et les nouvelles. Quelques jours après le mariage, le personnel de la maison m'a raconté en riant: « Madame, vous ne croiriez pas à quel point Ken souriait ce jour-là. Vous savez, depuis toutes les années que je suis à la maison Ken, c'était la première fois que je le voyais parler autant le matin. Saluant tout le monde. Je pense qu'il adorerait prendre un mégaphone juste pour dire au monde entier qu'il est marié et qu'il aime tellement sa femme. » J'étais à la fois gênée et amusée. J'ai rapidement inventé une excuse pour me cacher dans le jardin. J'ai vu la voiture de Ken passer le portail. Il est sorti, a tendu sa mallette et son manteau au domestique, et a immédiatement regardé dans ma direction. Ken. Je me tenais au milieu des fleurs, agitant la main et sautant avec un sourire. Mon poney a été envoyé en Allemagne hier, Ken a tout arrangé lui-même. Il a été bien soigné et semblait en parfaite santé. Quand je l'ai vu hier, il a joyeusement caracolé autour de moi. Ken a souri en me voyant sourire. Il a écarté la verdure luxuriante et s'est dirigé vers moi. Mais au moment où il s'est approché, je courais déjà dans ses bras. Il s'est arrêté, a secoué la tête, impuissant, mais a ouvert grand les bras. Quand j'ai sauté dans son étreinte, il m'a serré fort.